Alors les amis, maintenant nous avons fini par générer les images et j'ai pris la peine de télécharger. Donc vous aussi, j'espère que vous avez téléchargé vos images. Maintenant on va passer au montage. Et ici va se faire le plus gros du travail, si je peux le dire. C'est pas vraiment qu'il faut vraiment être expert en montage vidéo, mais il faut savoir connaître le minimum en fait. Donc il y a plusieurs applications qu'on peut utiliser pour faire le montage vidéo. Il y a CapCut, il y a VN. Donc il y a certains, déjà je vous ai dit de télécharger CapCut, mais pour ceux qui n'arriveront pas à télécharger CapCut, télécharger VN. Donc déjà ici j'ai mon CapCut, je l'ai téléchargé sur Play Store. Donc je ne suis pas allé télécharger la version premium pour montrer que même avec la version gratuite de CapCut, on peut faire le boulot. Donc je suis allé sur CapCut. Voilà, regardez très bien, je suis allé sur CapCut. Et voilà, je vais venir ici. Voilà, donc ouais, non, c'est même j'ai téléchargé nouvellement uniquement pour cette formation. Accepter, continuer. Alors, je suis à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir simplement cliquer sur nouveau projet. Donc, cliquer sur nouveau projet. Voilà. Donc, je vais faire nouveau projet. Donc, ceux qui n'arrivent pas à télécharger CapCut, il y a VN que vous pouvez télécharger. Ça s'appelle VN. Donc, voilà, vous cliquez sur nouveau projet. Je sais pas s'il y a. Ok, ça va charger. Donc, télécharger dans une. C'est bizarre. Bon, c'est pas trop. Ça a quel problème? Ça me dit des délices. Je n'aime pas trop. Voilà. Donc normalement, ok. Adopter la version standard pour une expérience d'utilisation, on laisse tomber. Donc vous faites nouveau projet. Voilà. Donc vous allez vous retrouver ici. Ok. Vous faites autoriser évidemment pour autoriser en fait les choses. Donc comme nous c'est des photos qu'on a, c'est pas des vidéos. Donc normalement les images qu'on avait générées, on pouvait même les animer. Pour genre on anime chaque image avant même de venir ici dans CapCut pour travailler. Et là quand vous animez comme ça, c'est beaucoup plus en fait bien. Et ça c'est beaucoup plus dynamique. Sauf que si vous avez fait ça dans cette formation, ça c'est trop long. Donc ceux qui auront la chance de payer la formation premium, oui, c'est une parenthèse que je vous en mettre. Il y aura à la fin de la formation, demain, il y aura je vais lancer une vague payante. Voilà. Donc pour ceux qui aimeraient approfondir les connaissances et apprendre davantage, il y a d'autres choses que je peux vous apprendre, plusieurs différents types de vidéos. On va apprendre à monter plusieurs types de vidéos, même des vidéos de publicité, on va apprendre à le faire tout ça beaucoup plus professionnellement avec l'IA. Voilà, donc tout ça. Donc ceux qui ont la chance vont découvrir ma méthode que j'utilise pour animer ces images-là en fait. Voilà, donc vous sélectionnez ces images-là par ordre comme ça. On va les sélectionner par ordre comme ça. Ouais, non, par ordre. C'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait les enregistrer par ordre. Et surtout, voilà pourquoi ça me facilite la tâche de les télécharger comme ça. C'est 8 images au total et je les ai mis en ordre. Voilà. Et maintenant, vous faites ajouter. Vous pouvez même cocher la partie HD ici. Et voilà. Donc, peu importe. Donc, moi, je vais même les laisser. Vous faites ajouter. Donc, quand vous faites ajouter, vous allez voir que vos images sont là. Et voilà. Donc, c'est ça. Vous avez les différentes images. Donc, à la fin ici, vous allez voir que ça met une fin ici. Il faut d'abord le supprimer. On ne veut pas ça. Voilà. Ensuite, vous allez venir ici. Vous allez voir. Vous pouvez changer le format de votre image. C'est la première des choses que moi je fais d'habitude. Donc, je change le format de mon image. Donc, je vais chercher format d'image. Donc, je vais chercher format. Je ne le vois pas. Hein. C'est bizarre. Donc, on va chercher. Donc, format. Je sais pas trop. Ok. Bon. Ah, excusez-moi. J'avais sélectionné en fait une vidéo, une image. Je ne devais pas sélectionner en fait. Je vais rester comme ça pour pouvoir chercher le format. Donc, excusez-moi beaucoup. Voilà. Donc, format. Voilà, c'est ça qui est ici. Vous cliquez sur format et vous cherchez le format. Moi, je vais créer une vidéo TikTok. Donc, je vais aller TikTok évidemment. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant ajuster. Je devais d'abord faire comme ça. Et maintenant, je vais maintenant commencer par ajuster. Donc, pour l'ajuster, je vais juste agrandir. Et je vais prendre chaque image. Voilà. Donc, je prends chaque image et je l'agrandis en fait. Ouais, non. C'est comme ça on fait pour créer le format pour ajuster. Voilà. On va faire comme ça pour toutes les images. Donc, on fait comme ça pour toutes les images. C'est toutes les images, on dit normalement. Hein, donc, vous faites comme ça. Vous l'agrandissez. Parfait. Donc, on fait la même chose pour tout. Comme vous le voyez déjà. Voilà. Donc, on fait ça. Ça, c'est pour le format TikTok.
Donc si vos images, c'est quand vos images ne sont pas en format TikTok qu'il faut faire ça. Hein. J'espère que vous avez compris en fait la chose. Donc c'est un peu ça. Parfait. Donc il y a même une fin là que j'ai envie d'enlever. Donc pour ça, je vais passer cette fin là. Ok. Donc pour ceux qui utilisent gratuitement CapCut, évidemment, vous allez voir que ici sur votre image, il y a quelque chose qui va s'afficher. Donc vous pouvez masquer ça. Mais pour le masquage, c'est 3 utilisations. Donc pour cette fois, c'est 3 utilisations. Donc j'ai cliqué, voyons, ça a disparu maintenant. C'est juste 3 utilisations. Je vous répète, c'est 3 utilisations on vous donne. Voilà, maintenant que c'est bon et vous avez fait le nécessaire, vous allez venir maintenant ici à envoyer la voix off. Donc pour ça, vous cliquez soit ajouter du contenu audio ou vous venez directement au début ici, vous allez voir contenu audio, peu importe, et vous faites son. Et là, ça va s'ouvrir, ça va charger et on va chercher notre son. Donc déjà, il faut d'abord venir ici. C'est ici que se trouve votre truc là. Ouais, non. Et vous venez maintenant appareil. Et là, maintenant, vous allez chercher votre truc là. Donc moi, je vais venir ici juste dans... Il y a une barre de recherche ici. Je vais taper voix off. Voix off. Donc quand il tape voix off, logiquement, vous allez voir voix off Léo Histoire. C'est ça ma voix off. Et voilà. Dans un petit village. Je clique sur le plus directement et voilà, vous allez voir maintenant que ça dépasse notre histoire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a rien, ne vous inquiétez même pas, c'est ça, c'est là ici, je dis qu'il faut vraiment être attentif. Donc vous allez voir, chaque image, ça a une limite. Vous voyez que chaque image a une limite, n'est-ce pas? Vous pouvez toujours vous référer à ChatGPT. On avait copié, on avait scindé les choses. Donc à chaque fois que ça s'arrête, on sait que la première image s'arrête. Donc normalement, si je viens directement, il peut même rester là, comme je peux venir dans ChatGPT ici pour mieux faire les choses. Déjà, le premier paragraphe s'arrête où danser au soleil. Donc je sais que la première image va s'arrêter là. Donc je commence la lecture. Je fais comme ça. Je commence la lecture. Dans un petit village entouré de collines et de fleurs colorées, vivait un enfant nommé Léo. Chaque jour, Léo aimait se promener près de la rivière, ramasser des cailloux brillants et observer les papillons danser au soleil. Donc vous voyez non, le premier paragraphe, normalement, ça s'arrête là. Vous comprenez? Donc je glisse mon image jusque là. Je sélectionne la première image comme ça, je commence par le tirer comme ça. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, on va relire. Observer les papillons danser au soleil. Un matin, alors qu'il fouillait sous un vieux arbre. Donc je peux continuer comme ça. Donc je reviens ici. Et voilà, je sais que la première, ça s'arrête où? La deuxième s'arrête où? Ça s'arrête briller toute seule. Donc vous voyez, c'est comme ça il faut faire. Donc je vais arrêter la vidéo et je vais finir, on va continuer pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors les amis, après avoir en fait ajusté les images, voilà, j'ai ajusté tellement en fonction de chaque paragraphe et j'ai utilisé ChatGPT comme référence et autres. En tout cas, comment j'ai délimité moi-même les choses et c'est bien fait comme ça. Donc dès que vous êtes prêt, que vous voyez que tout est bon maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez par exemple, vous voyez ça, j'imagine souvent généré par l'IA, ça peut être rencontrer des problèmes si vous les laissez comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'ajouter des filtres. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir directement, il faut chercher les filtres. Vous voyez, on cherche les filtres. Excusez beaucoup. Voilà, donc on va chercher les filtres. Donc je vais chercher ce qu'on appelle filtre ou bien ajuster. Donc déjà je vais choisir ajuster ici. Ouais, non, rien n'est sélectionné, je viens juste ajuster, je clique sur ajuster. Et voilà, la première des choses qui m'intéressera, c'est les vignettes. Je viens dans vignettes et ouais, non, donc on va essayer d'activer les vignettes. 25, c'est pas mal. En tout cas, pour ces gens d'histoire, il faut souvent mettre des vignettes. On revient maintenant. On va travailler maintenant la luminosité, l'ajustement des couleurs et autres. Voyez non. Bon, ce sur quoi c'est mis, souvent les trucs comme ça là, moi j'essaie de fuir ça je fuis souvent quoi, pour ne pas. C'est vrai, c'est des essais gratuits. Ouais, ce truc là, c'est des essais gratuits, mais je préfère fuir ça pour que ça ne pose pas de problème après. Donc on va essayer de travailler la luminosité, le contraste. On va essayer de travailler un peu le contraste. La saturation, on va travailler un peu la saturation. Comme c'est pour des dessins animés, donc ça ne gêne pas. L'éclat, évidemment. La clarté, gratuit. Donc je vais revenir HSL. Bon, les couleurs, je vais essayer. Voilà.
voyez, bon, je sais pas si vous voyez, donc on essaie quand même de travailler un peu les couleurs. Voilà, le vert aussi, je vais essayer de rendre les parties vertes. Voilà, donc je peux venir encore dans... Voilà, là on a les ombres. Donc l'ombre, on va augmenter un peu. Non, on va diminuer un peu. On va diminuer pour que... Si vous augmentez, vous voyez ce que ça devient. Donc on va rendre ça plus... Truc là, plus sombre un peu. Voilà, nuance de blanc. Là maintenant, vous voyez non, quand c'est trop blanc, c'est pas bien. Donc on peut diminuer un peu. Nuance de noir, lui, je crois que je vais aussi diminuer un peu comme ça. Voilà, quand c'est comme ça, c'est bien en fait. En tout cas, selon moi, hein, c'est selon moi ça. Voilà. Donc on va essayer comme ça. Et le grain, les grains du moins. Voilà. Je vais revenir complètement dans la luminosité et le contraste. Le contraste, je crois que c'est trop. La saturation aussi, c'est trop. Et la luminosité, je crois que je vais le diminuer un peu. Et voilà, vous validez. Vous allez voir cette flèche là. C'est ça, vous validez. Donc vous allez voir que l'ajuster, ça n'a pas pris tout en compte. Donc on va essayer. On va mettre ça sur tout pour que ça prenne tout en compte. Ouais, non, c'est comme ça on fait ce genre de trucs là. Ouais, non, ça a tout pris en compte maintenant. Et là, on a quand même quelque chose de potable. Donc dès que vous finissez de faire ça, on peut, voilà. Dans un petit village entouré de collines et... Donc je peux aussi augmenter la voix en fait. Donc la voix, je clique sur ça, le volume. Et j'augmente un peu. Dans un petit village entouré de collines et de fleurs colorées. Donc ouais, non, donc j'ai augmenté un peu. Pourquoi je fais? Parce que je vais ajouter une musique de fond. Donc souvent, si c'est pour des trucs qui doivent être postés, si vous choisissez, voilà, on va venir dans contenu audio encore et on va également choisir son. Donc on vient dans son. Maintenant on va choisir les sons de l'application. Donc on va ça. Les trucs où il n'y a rien sur ça, c'est ça, je préfère choisir. On va essayer. Ça va, on va cliquer sur ça pour que ça télécharge. Ensuite, on va cliquer sur le plus ici pour faire le boulot. Donc c'est comme ça, ça se passe. Oui, vous devez avoir une connexion internet pour pouvoir mieux travailler avec. Sinon, vous n'arriverez pas à grand chose. Donc, après, on a déjà fini le nécessaire. Donc, on va essayer peut-être d'animer en fait les images, les transitions, animer chaque image. Voilà, c'est peut-être ça qu'on va faire après. Vous comprenez, j'espère. Donc voilà, j'ai ma musique ici et comme je sais au fond de moi, je sais que voilà, ça ne doit pas dépasser ici. Donc je viens ici, je le coupe. Donc ici, je viens quelque part ici et je le coupe. Donc je le coupe en cliquant sur diviser. Donc on vient diviser et on supprime la suite. Donc on supprime la suite et voilà. Donc on va faire ce qu'on appelle fondu. Donc on va venir, vous sélectionnez encore, vous venez dans fondu et fondu ouverture, vous augmentez fondu ouverture comme ça. On va l'augmenter à 5, ça me va. 5, fondu ouverture à 5. Dans un petit village entouré de collines. Et fondu enchaîné 5 aussi. Dans un petit village entouré de collines. Voilà, maintenant on va venir dans volume. Donc déjà on va essayer de voir. Collines et de fleurs colorées, vivait un enfant nommé Léo. Donc si vous voyez que le volume est trop et que ça empêche la voix là-bas, il faut diminuer simplement. Donc moi je vais l'envoyer à 50. On va voir Dans un petit village entouré de collines et de fleurs colorées, vivait un enfant nommé Léo. Chaque jour, Léo aimait se promener près de la rivière, ramasser des cailloux brillants et observer les papillons danser au soleil. Un matin, alors qu'il... Je crois que c'est bon comme ça. Alors, la suite maintenant, comme je disais, on va essayer de travailler avec les transitions. Donc pour cela, pour les transitions, vous allez voir, entre chaque image ici, deux images ici, il y a ce truc là. C'est sur ça, vous cliquez simplement pour changer en fait les trucs. Donc je vais choisir une transition et je vais l'appliquer pour toutes les images. Donc je vais choisir une transition. La transition que moi je veux, c'est ça va fermer pour faire ce truc de lumière en fait, genre faire nuit et puis augmenter. C'est tout ce que moi je vais faire. Vous voyez donc cette transition là. Vous voyez cette transition? C'est ça que je vais mettre. Voilà. J'espère que c'est pas un truc payant. Je vais augmenter à 1,2 comme ça. Ensuite, un matin, je vais faire appliquer à tout. Et voilà, on va voir. Soleil. Un matin, alors qu'il fouillait sous un vieux arbre, il Donc vous voyez, c'est comme ça. Donc dès que vous finissez de faire ça, vous pouvez aussi essayer d'animer certaines images. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On peut faire des zooms. Donc pour faire les zooms, vous sélectionnez une image. Par exemple, l'image a commencé, non? Ou bien,
vous cliquez quelque part là, ouais non, et vous allez voir qu'il y a ce point là qui va s'afficher. Vous cliquez sur ce point et vous glissez. Vous pouvez venir complètement vers la fin comme ça et vous faites, vous prenez, vous activez une deuxième et vous restez sur cette deuxième là, ouais non, et vous zoomez maintenant l'image encore un peu. Et puis on va revenir en arrière, vous allez voir le résultat. Dans un petit village entouré de collines et de fleurs colorées, vivait un enfant nommé Léo. Chaque jour, Léo aimait se promener près de la rivière, ramasser des... Ouais, ce que je viens de faire. Donc ça permet en fait de donner vie aux images pour que ça ne soit pas trop statique. Donc je vais faire ça pour tout. En fait, rapidement. Voilà, donc je fais pour tout pour que... Voilà, parfait. Donc on va faire pour toutes ces images. Donc je ne vais pas commencer. Vous voyez voir que je ne commence pas complètement au début. J'attends que ça fasse un peu effet, genre ça commence un peu pour permettre en fait aux transitions là de se manifester correctement en fait. C'est comme ça se fait. Et j'espère que vous avez compris. Donc ça c'est l'avant-dernier travail qu'on va faire parce que après ça on va faire ce qu'on appelle, voilà. Après ça, on va faire ce qu'on appelle en fait, comment j'appelle ça correctement, les sous-titres automatiques et c'est fini. Donc voilà, j'espère que vous avez appris vraiment beaucoup dans cette vidéo parce que c'est mon objectif, c'est vous apprendre dans cette vidéo comment les choses se passent en fait pour que voilà, vous soyez en mesure de bien faire les choses exactement comme moi je l'ai fait. Voilà, c'est parfait. Donc je vois que parfait. Voilà, on a vraiment un bon travail. Donc, comme je le disais, la dernière étape, c'est de faire quoi? C'est de faire ce qu'on appelle les sous-titres automatiques. Donc, pour cela, vous allez venir dans test, ou bien, voilà, oui, vous allez venir dans, je crois que légende. Vous pouvez venir dans légende. Voilà, sinon, je crois que dans test aussi, vous pouvez voir test ou bien légende, peu importe. Vous allez voir légende automatique. C'est sur ça que vous allez cliquer. Et je crois que vous avez 3 utilisations par mois. Donc c'est ça qu'on va faire. Vous comprenez? Donc on va choisir déjà générer à partir de. Donc déjà langue automatique, vous cliquez sur ça pour choisir langue automatique. Moi je vais choisir français. C'est mieux de choisir directement la vraie langue pour ne pas trop donner du travail à l'IA. Donc je peux aussi choisir voix off ou bien tout, mais je laisse sur tout. Et là où c'est mis modèle, vous choisissez un modèle qui correspond vraiment à quelque chose de potable. Les trucs sur lesquels c'est mis des trucs comme ça là, c'est des utilisations, des essais d'utilisation. Donc vous pouvez essayer de les choisir sans problème. Donc vous choisissez les modèles qui vous parlent le mieux. Vous comprenez? Les modèles qui vous parlent le mieux, c'est ça il faut choisir. Donc évitez souvent d'utiliser, je l'ai tout dit, évitez d'utiliser les trucs les trucs payants en fait. Ouais, non, évitez de les trucs qui sont payantes. Donc comme c'est des histoires pour enfants, je vais choisir en fait quelque chose qui n'est pas vraiment trop truc là. Donc vous comprenez, j'espère. Donc pour dire la vérité, je préfère celui-ci. Voilà. Donc vous sélectionnez ça et vous allez patienter pour que ça charge. Donc je vais charger et maintenant on va faire générer. On va faire générer. Donc vous allez voir que la génération du sous-titre automatique va commencer. Donc il y a aussi une autre application pour ceux qui vont utiliser VN. Il n'y a pas de sous-titres automatiques là-bas. Donc vous allez utiliser une autre application qui s'appelle Zemo. Je vais vous montrer l'icône de l'application. C'est téléchargeable sur Play Store et App Store, je crois. Je crois que c'est disponible sur les deux. Zemo. Je vais également vous montrer comment on utilise Zemo au cas où vous n'arrivez pas à l'utiliser ici dans CapCut. J'espère que vous avez compris en fait. Donc les amis, c'est comme ça. Les choses doivent se passer. Et voilà, les sous-titres ont été générés. Et vous voyez, non, dans un petit village. Donc, qu'est-ce que j'aurai à faire? Je vais juste glisser ça au milieu comme ça. Et s'il y a des trucs à corriger, vous essayez de corriger. Hein. Donc, bon, comme c'est une vidéo de formation, je ne vais pas essayer de corriger vraiment les choses. Ça va trop me prendre du temps. Donc, si vous voyez que la couleur bleue, cette couleur bleue là ne vous sied pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste sélectionner une légende comme ça. Et vous faites éditer. Non, vous venez dans style. Ouais, non, ou bien éditer la légende. Vous venez dans, non, je crois que on va plutôt faire style. Excusez-moi, on vient dans style. Et là, vous allez venir dans, vous pouvez même choisir modèle encore. Hein. Mais vous venez directement dans police d'écriture. Vous choisissez la police si vous le souhaitez. Style. Et là, vous avez vraiment des styles. Donc, couleur de la marque. Donc, effet. Ouais, non, animation, bulle. Vous avez vraiment tout ici. Donc, moi, je vais rester ici, évidemment. Donc, si je veux, je peux choisir des choses ici. Voilà. Donc, arrière-plan, ouais, non, couleur, lieu, voilà. Arrière-plan, je crois que, voilà,
ombre. Donc vous pouvez choisir en fait tout ce que vous voulez. Donc dès que c'est bon pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enregistrer. Donc c'est ça on appelle exporter. Et vous allez voir, ça va essayer d'exporter. Et voilà, ça va essayer. Ouais, non. Donc comme ça, et voilà. Hey, tu es en train d'essayer gratuitement des fonctionnalités standards. Donc essayez 7 jours pour 0 €. Donc je crois que ça là c'est fondu. 3 essais, je crois. Oui, et voilà. Non. Donc voilà, ça me demande de me connecter des fonctionnalités standards. Voilà, donc comme on dit, d'essayer gratuitement. Donc je peux créer un compte rapidement pour faire le travail. Donc comme je disais, ouais, les trucs qu'on avait essayé là, c'est pour ça. Sinon, vous avez déjà fini. Hein. Au fait, donc c'est pour ça que je vous disais d'éviter surtout d'utiliser les fonctionnalités sur lesquelles c'est marqué des trucs comme ça. Ouais, non, sinon c'est pas bien. Donc je peux rapidement me connecter si je le souhaitais. On va essayer de se connecter. Bon, je sais pas trop. Je vais utiliser. Voilà, je vais utiliser rapidement un compte Google pour voir le résultat continuer rapidement. Donc, comme je le disais, évitez d'utiliser les outils. Je sais pourquoi en fait, parce que je vous connais, si je n'avais pas utilisé et que je vous disais simplement en l'air comme ça, vous n'allez pas prendre ça en compte. Ouais, j'espère quand même que vous avez vu en fait comment se fait le travail. Vous comprenez, j'espère que vous avez vu comment se fait le travail. Ouais, non, donc, voyez, non, ça dit standard. Donc, il fallait acheter. Ouais, non, ça me demande d'acheter. Alors que moi, je n'avais pas prévu acheter. Ouais, non, voilà pourquoi il faut éviter d'utiliser ces outils-là. Quand même, vous avez compris le processus. Donc, dès que vous venez d'exporter, et vous faites. Donc, je vais rapidement montrer quelque chose à ceux qui vont utiliser Vienne. Vous allez devoir utiliser l'application Zemo. Voici l'application. On peut le trier sur Play Store rapidement. Je vais vous le montrer. Et on va finir cette vidéo comme ça. Donc, je vais vous le montrer rapidement pour que vous puissiez bien voir. Non, excusez beaucoup. Hein. Voilà. Donc, on va venir dans Play Store. Je vais vous montrer l'application Zemo. Ok, Zemo. Donc vous tapez Zemo, vous allez rapidement trouver l'application. Donc voilà, c'est Zemo. Voici l'application Zemo en fait. Vous voyez non. Donc je l'ai déjà téléchargé. Donc pour ceux qui, voilà, comme je disais, je le rappelle, pour ceux qui vont utiliser en fait ça ici, vous allez vous retrouver ici. On va faire suivant. Vous pouvez faire sauter pour, voilà, laisser tout ça là. Vous venez ici comme ça. Voilà. Voilà le filigrane. Non. On sort de là rapidement. Donc on va faire comme ça quoi. On va faire légende AI, c'est tout ce qui nous intéresse, légende AI ou encore vidéo sur l'IA sans visa. Donc ce qui nous intéresse c'est légende. Voilà, donc vous faites autoriser et vous lui donnez maintenant votre vidéo. Logiquement vous allez venir dans la partie vidéo. Vous venez dans la partie vidéo et vous sélectionnez rapidement une vidéo. Voilà, donc je vais essayer de sélectionner une vidéo rapidement et on va faire avec. Donc je vais sélectionner cette vidéo par exemple. Bon, ça me demande de me connecter forcément. Alors il n'y a pas de problème, on va se connecter rapidement avec Google. Donc parfait. Donc vous vous connectez avec Google. Et oui, Zemo, je crois que c'est limité. Ça a une version payante. Dans la version gratuite, on ne peut pas l'utiliser plusieurs fois. Je crois que c'est 10 essais que ça nous donne. Ah, comme je le disais, on a 10 crédits. Donc je crois que chaque crédit, ça, voilà, vous comprenez, j'espère, sont d'origine, oui. Donc on peut choisir ici. Donc français, c'est mieux. Traduire la légende, pas de traduction. Opération prédéfinie, auto souligner, afficher les ponctuations, limite de caractères par sous-titre 30. On ressort ici. Donc, on fait suivant. Et là, on va choisir en fait la fonction en fait. Donc comme on le dit, on peut venir dans info ici et voilà, durée de la vidéo règle. Un crédit sont consommés toutes les 1 minute. Vous comprenez, j'espère. Donc ma vidéo va jusqu'à cette vidéo que j'ai prise, ça va jusqu'à 7 minutes. Voilà, ça prend comme ça. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Donc dès que vous finissez, voilà, vous pouvez sélectionner. Voilà. On vient là, on peut venir même ici. Voilà, on est à ce niveau. Donc on vient dans sous-titre directement et on fait voilà, et légende AI free. Et voilà, c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure là. Donc en français suivant et vous pouvez choisir voilà, identifier les orateurs et vous faites reconnaître. Donc dès que vous faites reconnaître, vous allez voir directement en préparation, ça va commencer la préparation. Voilà, donc j'espère que vous avez compris maintenant comment les choses se passent normalement. Et dès que vous finissez, vous allez voir exporter en haut là-bas et vous exporter. Donc les amis, j'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était votre ami Joseph Bedemakou.